de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance, affermis nos âmes pour témoigner de ton amour immense. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance, affermis nos âmes, ranime nos cœurs pour témoigner de ton amour immense. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, bonjour à tous et bienvenue. Nous nous retrouvons à une heure un peu inhabituelle pour un dimanche. Il est bien rare que nous célébrions à 16 heures, à l'heure du goûter. C'est dire que l'événement qui nous rassemble doit être important, et effectivement il l'est, puisque nous avons la joie aujourd'hui d'accueillir, d'installer votre nouveau curé, le Père Patrick. Je ne peux pas présenter tous les prêtres qui m'entourent et diacres qui m'entourent, ils sont trop nombreux, mais permettez-moi quand même de vous présenter le Père Christian Mauvet. Il est là, à ma droite, qui est le supérieur provincial des Lazaristes. Et je vous rappelle que le Père Patrick est lazariste, et il est donc lié, bien sûr, également par l'obéissance à son supérieur. Je pense que tout le monde connaît le Père Bruno Leclerc, qui est modérateur de l'unité pastorale Villepinte-Tremblay. Et peut-être que vous connaissez moins le Père Nicolas Mène, qui est le chancelier du diocèse. C'est lui qui contresigne tous les actes officiels de l'évêque, entre autres, parce qu'il fait également d'autres choses. Et il est curé du Rincy. Les autres prêtres, vous les connaissez ou vous ferez connaissance dans le vin d'honneur qui suivra cette célébration, qui permettra d'échanger librement entre nous. L'installation d'un curé commence par la lecture de l'acte canonique, de la nomination canonique. C'est un texte un peu aride, mais dont la lecture est nécessaire afin que vous sachiez que le Père Patrick vous est bien envoyé comme curé de vos communautés paroissiales. Alors, pour entendre lecture de cet acte, je vous invite à vous asseoir. Nous, Pascal Delannoy, évêque de Saint-Denis en France, par la grâce de Dieu et l'autorité du siège apostolique, considérant que l'abbé Guillaume Lequemeau, jusqu'alors curé des paroisses de Villepinte, a été appelé à d'autres fonctions, considérant que l'office est dès lors vacant depuis le 31 août 2021 et qu'il est possible de pourvoir à la provision de l'office validement au 1er septembre 2021, nommons, avec l'accord de son supérieur, Monsieur l'abbé Patrick Rabarisson, prêtre de la congrégation de la Mission, dans l'unité pastorale de Villepinte-Tremblay en France, curé des paroisses de Notre-Dame de l'Assomption et de Saint-Vincent-de-Paul de Villepinte pour une durée de 3 ans à compter du 1er septembre 2021, avec les charges, obligations et pouvoirs
afférents, selon les canons. Nonobstant toute chose contraire, donnée à Saint-Denis en 2 exemplaires originaux le 1er septembre 2021, sous notre sein et notre sceau et avec le contre-sein de notre chancelier, Pascal Delannoy, évêque. Merci. Père Patrick, devant toute la communauté rassemblée, je suis heureux de vous remettre cette lettre de nomination et de vous nommer curé des paroisses qui sont présentes sur la ville de Villepinte. Je vous souhaite une très belle mission. Le Père Patrick étant nommé, je vais donc inviter Madame le maire à nous rejoindre. Madame le maire que nous sommes toujours heureux de compter parmi nous lorsque nous vivons des moments importants. Et Madame le maire, je vais demander, si vous voulez bien vous avancer, nous dire, je pense, un petit mot, et après remettre les clés de l'église, puisque cette église est municipale. C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous et de voir le Père Patrick devenir notre curé. Je suis certaine que nous travaillerons très bien ensemble, la ville et la paroisse. Félicitations, mon Père. Vous allez chercher les clés. Père Patrick, quand on est curé, on ne peut pas moins faire que de revêtir l'habit de fête. Et cet habit de fête que nous appelons chasuble vous est offert par vos paroissiens, a été préparé par vos paroissiens. Avant que vous ne revêtiez cette chasuble, avec l'aide de votre maman, que nous avons aussi la joie d'accueillir parmi nous, je vais demander au Seigneur de la bénir. Tu as voulu, tu es béni, Seigneur, toi qui as établi ton Fils unique, prêtre éternel et souverain de la nouvelle alliance, et qui choisis des hommes pour qu'ils soient dispensateurs de tes mystères. Nous te présentons ce vêtement, préparé pour le service de la liturgie. Enrichis-le de ta bénédiction, pour que les ministres le revêtent avec respect et s'attachent à vivre saintement. Nous te le demandons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si le Père Patrick ne s'avance pas ou si vous n'avancez pas, jamais la chasuble ne pourra être revêtue.
Père Patrick, votre lettre de nomination a été lue. Vous avez reçu les clés de cette église. Vous avez revêtu la chasuble. Vient maintenant le moment où l'équipe d'animation paroissiale va prendre la parole pour vous inviter à les rejoindre dans les chantiers pastoraux qui sont en cours et dans les chantiers pastoraux qu'il faudrait créer, ouvrir, ce qu'il faudrait innover pour que l'Évangile soit toujours davantage annoncé et connu ici à Villepinte. Nous écoutons les membres de l'EAP. Bonjour à toutes et à tous. Il y a quelques mois, nous célébrions une messe d'action de grâce pour le départ de notre ancien curé, Père Guillaume. Aujourd'hui, nous voici réunis pour accueillir notre nouveau curé, Père Patrick. Bienvenue à vous, Monseigneur Delannoy, qui allez célébrer cette messe paroissiale. À vous, Père Mauvais, au Père Maine. Bienvenue à vous, Père Patrick, qui êtes officiellement installé ce jour curé de nos paroisses de Villepinte. Et bienvenue à tous les autres prêtres. Et Jack, bien sûr. Merci à Madame le maire et aux représentants de la municipalité d'avoir répondu à notre invitation, aux représentants religieux ici présents. Et puis, je terminerai par bienvenue à tous et à toutes. Nous avons eu le plaisir d'accueillir Père Patrick dans nos paroisses en 2017. Dès la rentrée, il a pris ses fonctions comme prêtre accompagnateur des jeunes collégiens, lycéens et adultes. Il a également accompagné le groupe Foi et Lumière. Aujourd'hui, je ne vous présenterai pas nos paroisses, puisque vous les connaissez déjà. Vous connaissez chacun des paroissiens qui composent nos églises, car vous y accordez un point d'honneur. Alors je reprendrai quelques points. Depuis ces 4 dernières années, Père Patrick a toujours eu à cœur de former les jeunes adultes, afin qu'ils puissent à leur tour évangéliser. L'Eucharistie et l'Esprit Saint ont une place importante dans vos enseignements. Je pense que vous allez reconnaître cette citation. L'Esprit Saint est la Wi-Fi de Dieu. J'espère l'avoir bien dit, Père Patrick. Je parlerai principalement du groupe catholique que vous avez formé peu de temps après votre arrivée dans nos paroisses. Vous avez été force de proposition en rassemblant les jeunes adultes de 18 à 40 ans des paroisses de Tremblay et Villepinte, autour d'activités, de temps d'enseignement, de retraite et même autour du foot, qui est une de vos passions. Ce groupe a par la suite évolué, puisqu'il se nomme Cathomission, dans l'optique de former des missionnaires au sein de nos paroisses. Les jeunes adultes que vous accompagnez ont pris leur place dans l'Église en s'intégrant aux différentes équipes, telles que l'EAP, et en participant aux différents services de l'Église, notamment l'accueil. Votre mission auprès des jeunes ne s'est pas arrêtée à nos paroisses, mais s'étend depuis 2 ans au niveau diocésain. Vous y apportez votre dynamisme ainsi que vos nombreuses idées. Lorsque nous parlons de vous, Père Patrick, nous ne pouvons pas oublier d'évoquer votre attachement à Maman Marie. Vous nous avez transmis votre lien indissociable avec la médaille miraculeuse, afin de nous y en donner le goût. Alors oui, je sais que normalement je devais aussi parler des attentes, mais je pense au nom des paroissiens, en tout cas pour l'instant, ça serait de continuer dans votre lancée, je dirais, et à la suite du Père Guillaume. Si nous, paroissiens, nous devions dire quelques mots qui représentent notre nouveau curé, nous dirions que Père Patrick a la joie de vivre et que celle-ci est contagieuse, qu'il accueille les choses avec simplicité, qu'il met son parcours de géopoliticien au service de l'Église, qu'il sait rassembler, qu'il est bon vivant et surtout un grand sportif. Nous vous souhaitons bonne chance, Père Patrick, et n'oubliez pas, ma paroisse, c'est ma famille.
Ensemble, nous nous préparons à accueillir les dons de Dieu en reconnaissant nos limites, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. C'est ton esprit qui nous conduit, Seigneur. C'est toi qui prends soin de nous. Alors montre-nous ta miséricorde et sois favorable à nos prières. Que toujours tes bienfaits viennent soutenir notre foi. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi,
parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion. Mettre le diadème sur la tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous dira servants de notre Dieu. Loyalement, je vous donnerai la récompense, je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les nations et votre postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. Un autre reçoit dans le même esprit un don de foi. Un autre encore dans l'unique esprit des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles. À un autre de prophétiser. À un autre de discerner les inspirations. À l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Recevez la parole de Dieu que vous avez mission d'annoncer aux communautés qui vous sont confiées. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait grandi.
Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Père Patrick a souhaité que la messe de son installation en tant que curé soit une messe en l'honneur de l'Esprit Saint. Rien d'étonnant alors à ce que l'Esprit Saint soit cité dans chacune des lectures que nous venons d'écouter. Rien d'étonnant à ce que nous ayons revêtu les ornements rouges, signe de l'Esprit Saint, esprit de feu. Pourquoi ce choix, Père Patrick ? Je n'ai pas eu l'occasion de vous poser directement la réponse, mais vous connaissant un peu, puisque voilà maintenant 4 ans que vous êtes présent dans le diocèse, j'imagine sans peine ce que vous m'auriez répondu. Rassurez-vous, Père Patrick, si vous voulez corriger ou compléter ce que je vais dire, vous aurez quelques années pour le faire. En faisant le choix de ces lectures, je pense, Père Patrick, que vous avez voulu rappeler à tous que ce n'est pas le curé qui dirige ou qui conduit sa paroisse, de même que ce n'est pas l'évêque qui conduit ou dirige son diocèse, de même que ce n'est pas le pape qui conduit ou dirige l'Église universelle. Celui qui conduit la paroisse, le diocèse ou encore l'Église universelle, c'est l'Esprit, l'Esprit Saint. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui dirige l'Église au long des siècles et qui suscite en elle un constant renouveau. Sans l'Esprit Saint, il y a longtemps que l'Église n'existerait plus. Prêtres, évêques, papes, nous sommes appelés, nous sommes envoyés, certes, pour conduire des communautés, mais toujours en nous mettant avec vous à l'écoute de l'Esprit Saint. À chaque fois que l'Église l'a oublié dans son histoire, cela a souvent conduit à des catastrophes. En tout cas, saint Paul, l'apôtre Paul, l'avait bien compris. Lui qui nous rappelait par de nombreux exemples dans la 2e lecture que l'Esprit Saint distribue ses dons à chacun comme il le veut,
mais pour le bien de tous. Dans une autre de ses lettres, la première aux Corinthiens, saint Paul se fera même plus insistant. Il dira aux Corinthiens, « N'éteignez pas l'esprit, n'éteignez pas l'esprit. » Je ne sais si aujourd'hui nous éteignons l'esprit, je ne le pense pas, mais permettons-nous réellement à celui-ci de s'exprimer à travers les frères et les sœurs qui nous entourent. Voilà la question que nous devrions sans cesse nous poser dans nos communautés chrétiennes. Permettons-nous à l'Esprit Saint de s'exprimer à travers les frères et les sœurs qui nous entourent. Car, et je pense que nous serons tous d'accord sur ce point, en raison de notre baptême et peut-être de notre confirmation, chacun, chacune, peut faire sienne la magnifique phrase entendue dans la première lecture et dans l'Évangile, je la cite à nouveau, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. » L'Esprit Saint repose sur chacun d'entre nous parce qu'au jour de notre baptême, au jour de notre confirmation, nous avons été consacrés par l'onction. Nous avons reçu le don de l'Esprit Saint. Alors la question suivante est toute simple. Quels moyens prenons-nous au sein de nos communautés chrétiennes pour reconnaître les dons de chacun, les dons que l'Esprit Saint a déposés en chacun et susciter leur mise en œuvre, pas pour obtenir une gloire personnelle, mais susciter leur mise en œuvre pour le bien de tous. Quand je rencontre des groupes de confirmants, jeunes ou adultes, au bout d'un certain moment, j'aime leur poser cette question. Quel don de l'Esprit Saint avez-vous repéré chez vos animateurs ? Je vois ceux-ci commencer à trembler sur leurs chaises. Les jeunes vont-ils dire quelque chose ? Et oui, le miracle à chaque fois s'accomplit. Il ne faut pas longtemps avant que les jeunes soient capables de citer les dons présents chez leurs animateurs. Un petit exercice que nous pourrions faire davantage en Église si nous voulons vraiment avancer ensemble en peuple de Dieu conduit par l'Esprit Saint. Permettre à chacun de s'exprimer dans l'Église, de prendre la parole dans l'Église, parce qu'il est habité par l'Esprit Saint, c'est l'une des préoccupations du pape François, qui a décidé en octobre 2023 la tenue d'un synode sur la synodalité. Le mot synode, justement, vient d'un mot grec qui veut dire « marcher ensemble ». En faisant un synode sur la synodalité, le pape François souhaite donc que les baptisés marchent ensemble pour se mettre ensemble à l'écoute de l'Esprit Saint afin d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, de guérir ceux qui ont le cœur brisé et d'annoncer aux captifs leur libération. Pour le pape, il s'agit que chacun soit à l'écoute des autres et que tous soient à l'écoute de l'Esprit Saint. Le pape François souhaite que ce synode soit préparé par tous les baptisés. Aussi, dans une semaine, il ouvrira le temps de réflexion préparatoire à ce synode et il invitera tous les baptisés à travers le monde à y apporter leur contribution. Nous-mêmes, nous lancerons cette réflexion sur le synode, sur la synodalité, dimanche prochain,
lorsque nous célébrerons notre saint patron, Saint Denis, en notre basilique cathédrale. Frères et sœurs, chacun de nous, quel que soit son ministère, ses charismes, ses dons, son état de vie, qu'il soit jeune ou vieux, qu'il soit enfant ou adulte, sera finalement appelé à répondre à cette question. Quel pas de plus l'Esprit nous invite-t-il à poser pour grandir comme Église synodale? Quel pas pouvons-nous faire pour être davantage une Église à l'écoute de l'Esprit, habitée par l'Esprit et conduite par l'Esprit? Vous l'aurez compris, le premier travail de votre curé, de votre tout nouveau curé, sera donc de vous entraîner sur les chemins de la synodalité. Il le fera d'autant mieux qu'il sait que ce n'est pas lui qui dirige la paroisse ou l'Église, mais bien l'Esprit Saint. Et que s'il veut vivre en fidélité la mission qui lui est confiée, il doit se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint avec l'ensemble des baptisés pour conduire les communautés qui lui sont confiées vers le Christ, vers la vie que celui-ci nous propose en abondance. Alors, frères et sœurs, bonne route à vous tous, bon chemin synodal à vous tous avec votre nouveau curé. Demandez toujours à l'Esprit Saint de vous faire découvrir que la communion qui assemble dans l'unité la diversité des dons, des charismes et des ministères existe pour la mission. Il y a toujours une articulation entre la communion et la mission. La communion conduit à la mission et la mission conduit à la communion. Comme le souligne encore le pape François, une église synodale est une église en sortie, une église missionnaire, une église aux portes grandes ouvertes. Alors je me réjouis déjà que les portes de notre église bâtiment soient cet après-midi grandes ouvertes. Elles sont le symbole de ce que nous sommes appelés à vivre, une église ouverte à tous, afin que tous aient le bonheur d'accueillir l'Évangile et de grandir dans la vie même que Dieu offre à tout homme. Amen. Au jour de son installation, le nouveau curé est appelé à renouveler devant la communauté rassemblée les promesses qu'il a prononcées au jour de son ordination. Aussi, Père Patrick, je vous le demande, voulez-vous accomplir votre tâche comme collaborateur des évêques dans le sacerdoce pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'Évangile et en exposant la foi de l'Église? Voulez-vous célébrer
avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien. Voulez-vous implorer la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous est confié en étant toujours assidu à la charge de la prière? Voulez-vous de jour en jour vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tache et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Promettez-vous de vivre en communion avec l'évêque de votre diocèse et votre supérieur légitime? Père Patrick, que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Et je vous invite maintenant à proclamer votre foi devant la communauté ici rassemblée. Moi, Patrick Rabarizon, avec une foi ferme, je crois et je professe toutes et chacune des vérités contenues dans le symbole de la foi, à savoir, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Avec une foi ferme, je crois aussi toutes les vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu, écrites ou transmises par la tradition et proposées par l'Église pour être crues comme divinement révélées, soit en vertu d'une décision solennelle, soit par le magistère ordinaire et universel. Fermement encore, j'embrasse et tiens toutes et chacune des vérités que l'Église propose de façon définitive concernant la doctrine sur la foi et les mœurs. De plus, avec une soumission religieuse de la volonté et de l'intelligence, j'adhère aux doctrines qui sont énoncées soit par le pontife romain, soit par le collège des évêques, lorsqu'ils exercent le magistère authentique, même s'ils n'ont pas l'intention de les proclamer par un acte définitif. Père Patrick, vous venez d'exprimer votre foi. Maintenant, en votre qualité de curé, je vous demande de vous tourner vers l'Assemblée, vers la communauté qui est confiée à vos soins, afin qu'elle puisse à son tour proclamer sa foi. Et vous qui m'êtes confiés par notre évêque,
croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion et a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Frères et sœurs, tandis que je remets au Père Patrick les lieux symboliques de sa charge de curé, ces lieux que sont le baptistère, le confessionnal, l'ambon, le lieu de la parole, le tabernacle et le siège de la présidence, je vous invite à faire monter vers le Père votre prière pour l'Église et pour le monde. Dieu notre Père, nous te prions pour tous ceux que tu fais naître à la vie nouvelle d'enfants de Dieu par le baptême. Donne-nous de répondre à notre vocation de baptiser. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Dieu de miséricorde, nous te prions pour les artisans de paix et de réconciliation. Donne aux hommes de ce temps de te rencontrer dans le sacrement de ton pardon. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Dieu de vérité, nous te prions pour les artisans de paix et de réconciliation, pour tous ceux qui te cherchent en scrutant les Écritures. Donne-nous de méditer ta parole et d'annoncer à tous les hommes l'Évangile. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Dieu de tout don, nous te prions pour notre pape François, notre évêque Pascal, les prêtres et les diacres de notre diocèse qui nous donnent le corps de ton Fils. Donne à ton Église les prêtres et les diacres dont elle a tant besoin. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Dieu notre Père,
pasteur de ton peuple, nous te prions pour notre nouveau curé Patrick. Donne-lui tout ce dont il a besoin pour exercer à bien sa mission. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Dieu vivant, Dieu qui fait toutes choses nouvelles, répands ton Esprit Saint sur nous et sur l'humanité, qu'il renouvelle la face de la terre pour ta plus grande gloire et pour le salut de tous les hommes. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Consolante, souverain, haute tribune.
jamais de te supplier au milieu des épreuves, ni de te rendre grâce quand elle est dans la joie. Voilà pourquoi, par le Christ notre Seigneur, avec la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, nous voulons te chanter et t'acclamer. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Plenus ut caeli et terra, gloria tua. Benedictus qui venit in nomine Domini. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Vincent et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Pascal ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et unis par le même esprit, nous aimons dire tous ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez un signe de paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ma parole serait guérie. Le corps et le sang du Christ pour la vie éternelle. Amen. Juste pour la communion, je dis, on fait comme le dimanche, il y a 2 points de communion, ici devant et au milieu. Merci.
Que ton Esprit Saint, Seigneur notre Dieu, pénètre nos cœurs et les purifie, en les imprégnant comme une rosée, qu'il les rende fertiles et généreux. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Le Père Patrick, le nouveau curé, va être consacré à la Vierge Marie. On va lui remettre un bouquet de fleurs qu'il va déposer en signe de consécration à la Vierge Marie. Nous nous unissons à lui dans cette consécration. À l'issue de cette célébration, vous êtes tous conviés à participer au verre de l'amitié, au rite de la paix, organisé par la coordination interreligieuse des villes, le collectif civil, à la maison paroissiale 4 chemins de Sevigny. Les représentants des traditions religieuses juives, musulmanes et asiatiques y offriront chacun leur tour un cadeau symbolique au nouveau curé. Merci.
Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, pour porter au monde ton fruit, voici l'enfant de Monseigneur Christian, chers confrères, Madame le maire, Maman Isabelle, Nicolas, chers paroissiens, chers tous, en vous voyant vos visages, pardonnez-moi, je repense à la vie, et oui, je me sens tout petit. Je repense à ce que j'ai vécu quand je suis parti en Terre Sainte en 2013. Je voulais honorer le petit enfant Jésus de Bethléem. Et vous savez, pour avoir accès à la basilique de la Nativité, il faut vous pencher. C'est ce qu'on appelle la porte de l'humilité. Et en fait, en m'abaissant, j'ai réalisé que la vérité est dans l'humilité. Et même s'il y a cette célébration qui est grandiose, qui est magnifique, et vraiment, je ne remercierai jamais assez tous ceux qui sont investis. Je ne vais pas les nommer, vous les connaissez au fond de votre cœur, et je vous remercie tous. C'est très paradoxal parce qu'il y a cette magnifique chasuble, il y a l'autel de la Vierge, il y a les fleurs, il y a la chorale, il y a tout. Il y a votre présence, chers confrères, et je me sens vraiment tout petit. Et je crois que véritablement, je comprends pourquoi j'ai rejoint la pleine communion catholique quand j'étais au monastère de Novi-Dvour. Et le moine avec lequel je me suis entretenu disait, en reprenant le livre des rois au chapitre 19, « Dieu n'est pas dans l'ouragan, il n'est pas dans le tremblement de terre ni dans le feu, mais il est dans la brise légère. » Je crois que si une femme m'avait dit ça, je l'aurais épousée tout de suite. Et je me rends compte, si vous voulez, que c'est vrai qu'à chaque fois que je vais dans un monastère, je me sens tout petit parce que c'est le dépouillement, et je n'oublierai pas aussi que c'est dans un monastère que je suis devenu catholique. Et lorsque j'ai rejoint la congrégation de la mission, par l'intercession de Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, je me suis dit, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que je suis, moi? Je suis rien du tout. Et maman et Isabelle pourront le savent. Et ça va trop vite. C'est vrai que il y a 4 ans, j'ai été ordonné prêtre, et je me suis dit, Seigneur, mais qui suis-je, moi? Mais voilà, avec la grâce de l'Esprit Saint qui agit en chacune et chacun d'entre vous, avec l'intercession de Maman Marie, avec les saints, j'ai beaucoup de dévotion aux saints et vous le connaissez, et puis avec vous, chers frères et sœurs, chers confrères, chers frères et sœurs en Christ, chers frères et sœurs en humanité, vous êtes là, et l'Esprit Saint est là. Et l'Esprit Saint souffle aussi où il veut. Comment ne pas être sensible au fait, effectivement, qu'au-delà des frontières même de l'Église, de notre Sainte Mère, l'Église catholique, il y a des représentants, voilà, des traditions musulmanes, le rabbin qui nous attend à la maison paroissiale pour le rite de la paix, et puis la tradition bouddhiste avec la pagode et le moine. Merci encore à vous. Frères et sœurs,
communion et mission. Et c'est exactement, le Saint-Esprit a parlé à travers l'évêque, parce que c'est vraiment mon souhait, c'est que dans ce monde qui se perd, dans ce monde en recherche d'une transcendance, d'un absolu, pourquoi s'engager? Voyez à travers la beauté de la liturgie, à travers la beauté du Christ qui, dans la Sainte Eucharistie, se met à genoux devant vous pour vous montrer combien vous êtes digne. Et Saint Vincent de Paul est l'exemple même de celui qui passait de la liturgie à la liturgie des pauvres. Et nous avons besoin, comme le montre si bien le logo, de nous nourrir de sa parole, de la parole de Dieu, de nous nourrir de la Sainte Eucharistie pour pouvoir être envoyés en mission. Frères et sœurs, comme nous l'a rappelé l'évêque, ensemble nous allons marcher avec le petit prêtre que je suis. Je ne suis que de passage, mais si vous le permettez, j'aimerais rendre grâce au Seigneur pour tous ceux qui m'ont précédé. Il y a, dans ma formation, il y a le Père Alain qui est là, il y a le Père Guillaume Lecomeau, bien sûr, le Père Alexis Cerquera, le Père Didier, le Père Pierre Marionneau, le Père Raymond Hérissé, du côté lazariste. Il y a mes confrères, mon supérieur, le Père Gaspard, le Père Alexis, je ne veux pas oublier le Père Martiaux, le Père Michel, le Père Mathieu, et je ne veux pas oublier aussi les curés de Villepinte qui se sont succédés, le Père Jean-Claude Boivin qui est là, et vous tous qui êtes là. Voilà, vraiment, je ne voulais pas faire de discours, je voulais vraiment vous dire quelque chose qui sort du cœur. Je vous demande qu'une seule chose. L'Esprit Saint agit en chacune et chacun d'entre vous. Et la première des dignités est le baptême. Et ensemble, avec la grâce de Dieu, le Saint-Esprit qui conduit toutes choses, moi je ne suis rien, je ne suis rien. Nous allons, avec la grâce de Dieu, eh bien, cheminer ensemble. Merci. Je voudrais bien m'excuser, mais je ne pourrai participer au rite interreligieux ainsi qu'au verre de l'amitié devant rejoindre Saint-Denis afin de préparer ma valise pour un départ assez matinal demain avec la session des chefs d'établissement de l'enseignement catholique. Mais nous aurons bien sûr l'occasion de nous revoir au cours des semaines à venir, des mois à venir, et sûrement pas plus tard que la semaine prochaine pour la fête de Saint-Denis. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et laissons éclater notre joie pour notre nouveau curé. Du haut du ciel.
tienne.